Émission des maîtres ascensionnés, Reine Anne-Ra, du 5 juin 2020. La Reine Anne-Ra offre un message d'espoir au peuple de la Terre. Je vous offre mes salutations et celles de la maison de Ra. Nous vivons sur ce que vous pourriez considérer comme la plus brillante étoile au centre de la galaxie d'Andromède. Je suis reconnaissant de passer quelques instants avec vous. Il y a environ 5000 ans, moi et le puissant dieu Ra sommes arrivés sur votre planète afin d'aider au progrès de votre civilisation. Nombreux furent les êtres de notre race à nous accompagner. Nous nous sommes installés en Égypte. Nos descendants comprennent Thoth, Isis, Osiris et la longue lignée des pharaons égyptiens tels qu'Akhenaton et Ramsès. Parmi ces descendants, on peut inclure les grandes reines égyptiennes, appelées aussi reines africaines, telles que Néfertari, Néfertiti et la dernière de la lignée Cléopâtre. Nous sommes venus pour faire progresser votre civilisation ainsi que pour établir un lien entre votre monde et d'autres mondes. Nous avons construit de magnifiques temples solaires, des pyramides et bien davantage. Nous avons fermé vos scientifiques et leur avons inculqué nos technologies et avons placé ces dernières et nos données scientifiques dans les anciens temples et pyramides. Citons, entre autres, le moyen de recevoir des concentrations de rayons de votre Soleil, ainsi que la technologie nécessaire pour les envoyer dans le cosmos afin d'établir une communication avec d'autres systèmes de monde. Dans les basses orbites atmosphériques de votre planète, nous avons envoyé ce que vous pourriez appeler des satellites. Leur but est de faire progresser la science de l'époque. On nous a accordé une période limitée de temps sur la Terre pour faire progresser nos technologies dans votre monde et aider à la formation de vos scientifiques. Le jour vint de retourner dans notre galaxie en raison de l'attitude des humains détenant les rênes du pouvoir. Le jour arriva où nous dûmes revenir sur Terre pour reprendre les technologies que nous y avons laissées. Ces faits historiques ne sont plus très importants aujourd'hui. La reine Anne-Ra et sa famille viennent sur Terre pour prêter assistance au peuple de la Terre et faire progresser la civilisation. Ce qui prime actuellement, c'est ce qui se passe dans votre monde et comment on peut aider la civilisation en cette période du nouvel âge d'or, de façon que toute l'assistance que l'on puisse fournir au peuple de la Terre, sous forme technologique, de découverte et connaissances scientifiques, n'obéissent plus jamais à des fins destructrices, ni ne seront utilisées contre le peuple de la Terre, ni contre d'autres mondes. En réfléchissant aux propos de votre mère Akasha, indiquant que votre monde amorce une période de crise, j'aimerais faire écho à ce qu'elle a dit au sujet des puissants rayons de lumière se déversant sur la planète de diverses sources. Ces rayons cherchent à révéler ce qui a été caché, ce qui est dangereux et en fin de compte, ils ont pour but de susciter une nouvelle volonté et un nouveau courage parmi l'humanité qui devra oser s'affirmer et exiger des changements sur la Terre. Autrement dit, ce qui a été caché au regard des citoyens doit être révélé à la faveur du nouvel âge d'or qui a commencé en 2012. Pour ce qui concerne mes titres et qualités, je suis la reine Anne-Ra et la flamme jumelle de Ra. Votre histoire le connaît sous le nom de Dieu Soleil, de l'ancienne Égypte. Je siège actuellement au sein de plusieurs grands conseils de la galaxie d'Andromède, de l'étoile Sirius et des Pléiades. Ces conseils ont pour tâche d'aider la Terre pendant le 5e âge d'or. Les membres de ces grands conseils sont considérés comme des guides et conseillers stellaires assignés ici. Ils utiliseront différents moyens pour faire connaître aux terriens que l'heure est venue de se guérir, eux et la planète. Ces grands conseils au sein desquels moi et ma famille siègent se situent hiérarchiquement juste en dessous du Conseil galactique suprême, dont la tâche est de surveiller la galaxie d'Andromède et votre galaxie. Je suis également membre du Conseil suprême de votre secteur de l'univers et de notre secteur,
qui comprend à la fois la galaxie d'Andromède et la Voie lactée. Je siège au sein de grands conseils d'autres mondes. Pour cette période, nous pouvons être considérés comme les guides universels et conseillers dépêchés dans cette région de l'univers afin d'aider au développement de planètes telles que la vôtre. Notre tâche temporaire est d'éclairer votre monde ces 25 prochaines années de l'âge d'or actuel. Nous disposons de plusieurs moyens pour éclairer les différents peuples de la Terre et ses membres tels que ses chefs de file, ses scientifiques et d'autres personnes de différents milieux. Qui plus est, nous allons former des jeunes gens afin qu'ils puissent apporter des changements durables sur la planète. Nous ferons appel à la télépathie et à la projection de pensée, et nous allons semer des idées, faire des révélations et apporter des solutions dans l'esprit de certaines personnes pour aider à la réalisation de progrès scientifiques et bien davantage. Notre intention est de renforcer la volonté des gens et de faire progresser les modalités thérapeutiques hors de portée encore des êtres humains. Nous veillons à ce que toutes les connaissances scientifiques en matière d'ingénierie et de technologie puissent neutraliser les effets dangereux de vos technologies actuelles. Nous allons œuvrer dans le secret jusqu'au moment où vos pouvoirs militaires et autorités politiques acceptent nos ouvertures pacifiques. Nous allons aider les scientifiques travaillant dans le domaine spatial afin qu'ils puissent établir un contact audio avec les civilisations d'autres systèmes au point où vous pourrez entrer en conversation avec ces gens-là et procéder à un échange de scientifiques et ouvrir la voie à une visite pacifique de frères de l'espace auprès de gouvernements dans le cadre d'un plan divin. Nous allons analyser les risques les plus dangereux pour la vie de votre planète et pour la population. Nous nous préoccupons aussi du pouvoir de la nature. Nous allons bien entendu montrer à vos scientifiques les contre-mesures à prendre pour neutraliser les effets dangereux des technologies actuelles. Notre aide touchera aussi le domaine médical et nous avons l'intention de former scientifiques et médecins et d'introduire de nouvelles inventions capables de guérir toutes les maladies. À ce chapitre, nous apporterons à vos scientifiques une connaissance plus approfondie des formes biologiques et de la nature de la conscience, ainsi que de l'interaction entre le cerveau et la conscience. Par ailleurs, nous avons l'intention de vous initier aux énergies inoffensives et de montrer à vos savants comment assainir votre atmosphère rapidement à la faveur, en tout cas à la surface de la planète, ainsi que vos océans, et bien davantage. Nous attachons de grande importance à l'aide aux universités, plus particulièrement à celles enseignant les langues, afin de montrer comment communiquer avec vos règnes, avec lesquels vous partagez la vie sur la Terre, dont les langues sont tellement belles. On va aussi vous aider à comprendre les dauphins et les baleines, à communiquer avec le monde animal. Nous allons vous enseigner de nouvelles technologies afin de permettre la neutralisation des dégâts chimiques et de restaurer rapidement les ressources naturelles dans le sol de façon que l'agriculture puisse produire à nouveau des produits sains. Nous avons l'intention de travailler de près avec l'ingénierie et, à titre d'exemple, révéler comment prévenir de terribles accidents, notamment en matière de danger nucléaire, tel que le cas de sous-marins nucléaires. Nous vous aiderons à construire des aéronefs offrant 100% de sécurité et veillerons à ce que vous puissiez construire des vaisseaux spatiaux qui vous permettront d'entrer en contact avec d'autres mondes. Nous montrerons à vos savants comment recueillir de la lumière liquide à partir du Soleil afin de restaurer des ceintures de gaz à l'intérieur de la planète et de renforcer les plaques tectoniques et tant d'autres choses. Nous avons l'intention d'influencer les pensées des gens de façon à mettre fin aux injustices et d'offrir par le biais des magnifiques êtres humains de nouvelles thérapies sociales dynamiques à la portée de chacun sur Terre.
Dès lors que la lumière se déverse sur votre planète, les pensées et la conscience des êtres humains s'assainissent. Elles perdent leur densité et peur séculaire. Il s'ensuit que les facultés mentales accéderont à leur brillante capacité omnisciente, jamais vue jusqu'à présent. Nous sommes partie intégrale du plan divin pour la Terre. Cela aidant, nous allons planter les semences de merveilleuses idées sur la façon de créer d'authentiques démocraties dans tous les pays, de surmonter la faim et la pauvreté et de créer de merveilleuses cités vertes dénuées de bidonvilles. Chacun vivra dans une magnifique maison. Nous continuerons sans faillir à renforcer le caractère des êtres humains afin qu'ils aient la volonté d'exiger la vérité. Les esprits et les cœurs des êtres humains vont découvrir de merveilleuses solutions aux problèmes existants. Nous nous porterons à l'aide de tous ceux qui s'éveillent spirituellement pour qu'à leur tour ils puissent aider leurs congénères à accéder au grand éveil. Quand vous songez aux êtres que j'ai mentionnés plus haut et qui sont venus dans votre monde, les descendants de la maison de Ra tels que Thoth, Isis et Osiris, la longue lignée des pharaons, Akhenaton et les Ramsès, les reines égyptiennes, les reines africaines, quelques Néfertari, Néfertiti et Cléopâtre. Sachez qu'elles venaient toutes et tous d'Andromède. Nous sommes retournés sur cette lumineuse étoile de notre galaxie et conformément au plan divin de la Terre, nous revenons. Je crois comprendre que Mère Akasha, à l'occasion de ces classes ou rassemblements, va ouvrir la voie à ceux et celles que j'ai mentionnés et qui vont participer au progrès de la civilisation. Conformément à la tâche qui nous est dévolue, en vertu du plan divin, nous viendrons aider les êtres humains à s'élever, à se souvenir et à s'unir, à unir leurs voix pour que les 5 crises suggérées par Mère Akasha soient les dernières selon la volonté populaire. Ce sera le prélude à l'acquisition par le peuple de la Terre d'une volonté nouvelle annonçant des changements importants sur cette merveilleuse planète. Il est temps, cœur bien-aimé, de réparer les dégâts que vous êtes infligés et que vous avez infligés au pouvoir de la nature et aux forces des éléments. Il est grand temps d'assainir votre planète et de mettre fin aux technologies dangereuses. L'heure est venue de veiller à ce que toutes les futures inventions scientifiques, découvertes, technologies scientifiques et autres soient toujours accompagnées de contre-mesures prêtes à intervenir en cas d'incident et de danger pour des êtres humains ou pour la planète même. Un nouveau monde émerge, bien-aimés. Un changement planétaire s'amorce. Dans peu de temps, votre race accédera à un mode de vie beaucoup plus sain. Elle vivra dans des corps magnifiques et en parfaite santé pendant des siècles. Poussons plus loin votre imagination. Peu de temps s'écoulera avant que vous ayez perdu toute notion de mort dans ce nouvel âge d'or. Les gens de la Terre doivent s'élever au-dessus de ces croyances et doivent apprendre à rejeter toute idée de vieillissement. Souhaitons qu'ils accueillent l'illumination et apprennent à développer en eux la lumière de Dieu, source de l'amour et de la réalité divine dans leur esprit et dans leur corps. Il est temps que les gens de la Terre endossent les robes de l'immortalité et donnent à leur vie, à leur esprit et à leur âme accès à de nouveaux corps physiques destinés à accueillir la lumière divine, la vie de Dieu et l'amour de l'âme. Des corps physiques intimement adaptés à l'immortalité, le plus grand don qui soit. Votre propre Jésus vous a accueilli en son cœur et est venu dans ce monde il y a 2000 ans. Il est originaire d'une lointaine galaxie, la galaxie du sanctuaire doré. Nous avons souvent mentionné ces paroles que l'on peut interpréter de façon nouvelle. Le dernier ennemi que vous devez surmonter est la mort. Et bien que certaines régions interprètent ces paroles de différentes façons, je vous assure que leur sens est à prendre littéralement. Il fit allusion à la mort physique. La vie est véritablement une bénédiction.
Lorsque nous observons des êtres humains perdre leur enveloppe charnelle par le processus appelé mort, ils ignorent qu'ils se rendent dans une dimension appelée pleine de la béatitude, où ils se reposent jusqu'au jour où ils doivent se réincarner sur Terre et réessayer. Ce processus appelé réincarnation, bien que ce soit un fait acquis et observé, il n'en demeure pas moins qu'il est interprété de multiples façons et des plus étranges par les gens de la Terre. Les êtres humains en majorité croient qu'ils ne vivent qu'une fois. Si cela était vrai, quelle tragédie ce serait! Lorsque les êtres humains perdent leur corps physique, ils reviennent sur Terre à de multiples reprises, jusqu'au jour où ils accomplissent le réveil spirituel en leur esprit, leur cœur et leur conscience, et où ils se rendent compte du don extraordinaire qu'est leur corps. Il y a très longtemps, des corps humains furent créés par les 7 puissants Elohim de votre univers. Il n'était pas prévu que ces corps vieillissent. Malheureusement, c'est la croyance en la dualité qui a fait chuter l'homme dans l'ignorance, au point où il a oublié de cultiver son esprit, son âme et sa propre lumière dans son corps physique, ce magnifique temple de la sublime présence divine propre à chaque individu. Nous, d'Andromède, cherchons à lancer de nouvelles philosophies et de nouvelles approches spirituelles ou métaphysiques. Ces tendances ont déjà commencé dans votre monde. Grâce aux enseignements de l'arbre de vie de Mère Akasha, un grand nombre d'étudiants ont cessé leur vieillissement. Cela est en partie attribuable à leur méditation, ce qui prépare leur corps à une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Quelle merveilleuse époque pour vous! Soyez forts en cette période de crise. La société va s'affirmer. Je suis la reine Anra, moi et ma famille sommes venus sur la Terre il y a quelques 5000 ans et sommes de retour. Nous quittons Andromède et sommes en route. Nous allons nous installer dans la 5e dimension de la Terre, ce qui nous permettra de coopérer avec vos hôtes ascensionnés et de commencer à déverser votre lumière sur votre conscience, vos pensées et vos cœurs. Je vous remercie d'accueillir ces informations. Puisse votre vie devenir une grande présence magnétique qui, par les sentiments du cœur, attire l'objet de vos désirs et vous équipe de façon à exercer une influence en cette période. Adonai, Adonai, Adonai.